J'estime pour ma part qu'elle ne pouvait pas gagner cette élection, non pas parce que c'est une femme noire, mais parce que c'est une personne incompétente. Et la deuxième chose également, c'est que ce qui fait vraiment la différence lorsqu'il s'agit d'une élection de grande ampleur, c'est la personnalité. Et à chaque fois, ça s'est toujours vérifié, quels que soient les pays occidentaux en question. Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette mini-vidéo quelques explications brèves de l'échec, je dirais, cuisant de Kamala Harris face à Donald Trump. Ici, il s'agira de comprendre en quelques mots ce qui aurait pu, entre guillemets, renverser la vapeur et effectivement ce qui a fait en sorte que Kamala Harris ne puisse pas être à la tête des États-Unis aujourd'hui en 2024. Donc, si cela vous intéresse déjà, parce que derrière, il y aura une analyse profonde, en tout cas assez très claire, pour vous permettre de comprendre les enjeux qui ont été au cœur de cette élection. Sur ce, commençons donc le sujet de la vidéo. Rebonjour une fois de plus, bienvenue. Comme je le disais en introduction, il y a un élément central, élément principal sur lequel s'est jouée toute cette élection. C'est la personnalité. Vous devez savoir que, d'autant plus dans une élection de type présidence de la République, surtout dans un pays occidental tel que les États-Unis, la personnalité est l'élément central qui va cristalliser toutes les attentes du peuple. Et cela s'est vérifié encore une fois de plus, je dirais, dans cette élection. Et Kamala Harris, contrairement à Donald Trump, a manqué, je dirais, d'une clairvoyance et d'une clarté autour de sa personnalité. Alors, elle a eu des points positifs, mais également beaucoup de points négatifs qui n'ont pas aidé à sa faveur. Donc, la personnalité, qu'est-ce que l'on met dedans? Bien sûr, ça regroupe tout un tas de champs, de visions de la part du peuple vis-à-vis de votre personne, vis-à-vis de votre figure statutaire. Ici, par exemple, si on prend Kamala Harris, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que déjà aux interviews, elle ne répondait pas de manière précise aux questions qui lui étaient posées. Elle hésitait, elle était imprécise dans ses réponses et parfois même on voyait qu'elle esquivait souvent certaines questions. Ça, je pense que le peuple ou la masse ne pouvait ne pas voir cet état de fait. Comme vous allez voir, je vais vous montrer ici une petite interview où on lui pose une question très claire sur l'immigration et elle n'ose pas répondre rapidement. Madam Vice President, thank you for the time. Thank you. It's good to be with you, Brett. You know, voters tell pollsters all over the country and here in Pennsylvania that immigration is one of the key issues that they're looking at this election, and specifically the influx of illegal immigrants from more than 150 countries. How many illegal immigrants would you estimate your administration has released into the country over the last 3.5 years? Well, I'm glad you raised the issue of immigration because I agree with you. It is a topic of discussion that people want to rightly have. And you know what I'm going to talk about. Yeah, but right do you, now, just a number. Do you think it's 1 million, 3 million? Brett, let's just get to the point. Okay, the point is that we have a broken immigration system that needs to be repaired. So your Homeland Security Secretary said that 85% of apprehensions. I'm not finished. Comme vous avez pu voir dans cette interview, elle ne répond pas de manière précise à la question. On voit bien des hésitations. Elle est imprécise ou bien elle ne veut pas se lancer directement dans la question. On comprend bien sûr, les raisons pour lesquelles elle pourrait agir ainsi, compte tenu du fait que elle est également comptable du bilan de Joe Biden, sachant que durant les 3 années et demie, l'immigration aux États-Unis a été un sujet principal pour les Américains. Et donc, les Américains vraiment étaient axés à savoir sur le nombre d'illégaux, de migrants, et même légaux effectivement, de migrants au sein des États-Unis. Il y a aussi l'économie, bien sûr. Il y a 2 volets, donc l'immigration et l'économie. Ce sont les 2 éléments sur lesquels déjà la population américaine s'est appesantie pour voter. Et sur l'économie, Trump, on connaît déjà son passif, son parcours professionnel et sa capacité en tant qu'homme d'affaires de pouvoir faire plier, entre guillemets, la Chine, Huawei, et de faire revenir l'industrie américaine à un plus gros score auparavant par rapport aux démocrates
ou au temps d'Obama. Donc Trump, il partait déjà aussi avec cet avantage-là et aussi son désir très proclamé de mettre fin à la guerre en Ukraine et de négocier avec Poutine pour pouvoir permettre effectivement aussi aux États-Unis d'avoir une économie qui repart à la hausse. Donc, voilà les sujets sur lesquels Trump, on savait tout de suite sa position sur ces enjeux-là, contrairement à Kamala Harris où les choses n'étaient pas assez précises et pas très claires. Déjà, si on prend donc le volet international par rapport à la guerre en Ukraine, Kamala Harris, en tant que démocrate, je pense que les démocrates allaient partir toujours dans une escalade de plus en plus élevée. Et ceci, bien sûr, on comprend bien que le peuple américain allait souffrir de cette situation de fait. Donc là aussi, voilà quelque chose qui a pesé sur la balance parce que quelles que soient donc les minorités, parce que là-bas c'est encore comme ça, voilà, on classe les gens avec les ethnies, les noirs, les latinos, les blancs. Ici, on constate tout particulièrement dans cette élection que Trump a bénéficié de la grâce en fait de toutes les minorités par rapport à Kamala Harris. Et ça aussi, cela peut s'expliquer parce que Kamala Harris, en tant que procureur, avant d'être vice-présidente, les Noirs aux États-Unis, tout comme les Latinos, certains se sont vus en fait mis en prison parce que en tant que procureur, vous savez également aux États-Unis, la prison est un business et même si on ne lutte pas au niveau des causes fondamentales de la violence, toujours est-il que vous êtes facilement, en fait, rapidement jugé aux États-Unis pour un simple délit et vous pourrez être en prison très, très rapidement. Donc, et Kamala Harris, d'après, en tout cas, les minorités, surtout dans la communauté noire principalement, beaucoup d'hommes noirs ont vu le taux de personnes noires en prison très élevé pendant le mandat de Kamala Harris. Et cela aussi a fait en sorte que dans la communauté noire, Kamala Harris n'a pas bénéficié des faveurs ou du vote noir principalement, contrairement aux années précédentes où quand même les démocrates prenaient pour acquis le vote noir. Aujourd'hui, on constate clairement que de plus en plus, une partie des Noirs votent maintenant républicain. Donc voilà aussi un game changer, un changement principal pour les prochaines élections, je dirais, parce que de plus en plus, l'économie va être, a toujours été, mais sera principalement toujours la question centrale quant à savoir les emplois et la baisse du chômage au sein des classes populaires les plus touchées, donc principalement les classes noires, latinos et une certaine Amérique blanche très très puritaine. Donc voilà tout l'ensemble du tableau qui a fait en sorte que Kamala Harris ne puisse pas bénéficier du vote minoritaire, contrairement aux années précédentes des présidents démocrates. Alors, il y a aussi un dernier volet sur lequel il faudra insister, bien sûr, toujours lié à l'économie, c'est aussi les valeurs familiales. Alors, ici, Kamala Harris, bien que n'ayant pas eu d'enfant biologique et vivant dans une famille recomposée, ça aussi, c'était en tout cas, moi, je n'entrerai pas dedans parce que j'estime que libre à elle ou à toute femme de ne pas ou avoir des enfants. Mais toujours est-il qu'aux États-Unis, malgré des paradoxes, ce pays quand même est fascinant, enfin, d'un point de vue sociologique. Ça aussi, c'est quelque chose qui a pesé dans la balance quant au fait de savoir que, puisque n'ayant pas eu d'enfant biologique, sans doute, certains ont conclu, ont déduit, on pourrait dire peut-être rapidement, j'en sais rien, libre à vous d'en faire votre conclusion, qu'elle ne serait pas capable de comprendre les aspirations des femmes au foyer, des femmes de manière plus générale. Et ça aussi, vraiment, Trump, de l'autre côté, étant donné qu'il défend une certaine idée de la famille traditionnelle, donc encore une certaine valeur de la famille que la famille devrait garder. Ça, ce sont donc des éléments qui ont pesé sur la balance, en tout cas chez un bon nombre d'Américains dont le vote était aussi tout important que les autres. Et pour finir, je terminerai sur l'aspect innovation technologique et vision de l'avenir quant à la place des États-Unis dans le leadership mondial.
On voit bien que Trump, il a mené campagne avec des personnalités fortes telles que Elon Musk. On sait très bien, effectivement, toute la portée et le poids industriel et technologique que représente ce personnage. C'est SpaceX, c'est Tesla, c'est une vision de l'Amérique vers Mars, vers d'autres contrées planétaires. Et Trump, avec Elon Musk, effectivement, étant donné que Elon Musk a promis et montre que les États-Unis peuvent regagner leur place ou continuer à être leader sur le secteur des technologies. Voilà aussi un élément central qui a joué à la faveur de Trump, contrairement à Kamala Harris où on voyait bien que elle faisait principalement campagne auprès du showbiz, parce que quand on voit des personnalités autour d'elle, telles que les Cardi B, que ce soit dans le milieu du showbiz ou bien du milieu du journalistique, on voyait bien que les différentes aspirations et personnalités autour de Kamala Harris et de Donald Trump étaient totalement en fait opposées. Pour finir, donc, je pense que voilà tous ces éléments-là, tous ces ingrédients qui ont fait en sorte que effectivement aujourd'hui, quelqu'un comme Trump, malgré bien sûr ses propos, que ce soit sur les Noirs, les Latinos, etc., les Haïtiens entre guillemets qui mangeaient les chats à Springfield, peu importe, en tout cas, Trump, il a été très clair sur sa personnalité et les gens savaient ce qu'ils votaient en fait. Et Kamala Harris, je pense, n'a pas été très clair là-dessus autour de sa personnalité et bien sûr lié forcément au bilan comptable très négatif de Joe Biden lors de ces 3 années et demie. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Mettez en commentaire vos réflexions et bien sûr, allez au-delà de la réflexion et ne vous arrêtez pas uniquement sur ce qui est présenté dans les médias mainstream et aussi peut-être quelque chose qui a aussi été négatif pour Kamala Harris, c'est par rapport à son statut, au fait d'affirmer bien avant ces élections, ne pas se revendiquer clairement d'être une femme noire et juste quand sa candidature a été abordée pour qu'elle puisse être la représentante des démocrates, certains ont de la part du peuple américain, on perçu cela dans la communauté noire principalement comme étant une arriviste pour pouvoir gagner certains votes auprès de cette communauté. Donc, voilà, calcul électoral ou pas, j'en sais rien, mais toujours est-il que voilà aussi un point négatif qui n'a pas aidé dans son sens. Et aussi, tout simplement, je pense que même au final, quand on voit la finalité au lendemain de l'échec de cette élection, je pense que même pour elle, elle n'y s'y attendait pas parce qu'elle a été là aussi simplement par défaut. Il y avait bien d'autres personnalités qu'on aurait pu présenter à sa place, Bernie Sanders, d'autres personnes dans le Parti démocrate qui auraient pu, je pense, vraiment mener bataille face à Donald Trump. Toujours est-il que, voilà, c'est elle qui a été choisie et je pense que même c'était pas son but final de vraiment y croire d'être président des États-Unis. Ça, c'est mon avis personnel. Après, libre à vous d'en choisir le vôtre et d'être en accord avec vos principes et vos conclusions. Moi, je m'arrête là. Je vous dis merci de m'avoir suivi. Likez, partagez massivement et on se revoit la prochaine pour notre vidéo explicative. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.